Allongez-vous. Allez, ben, d'ores et déjà, vous pouvez utiliser des briques pour votre coussin, pour mettre sous vos genoux, pour relâcher un petit peu la tension dans le bas du dos, et pour mettre sous votre tête. Aujourd'hui, on va se concentrer sur sa respiration. Essayez vraiment de se connecter au mieux à elle, de prendre conscience de cette dernière, puisque d'habitude, on respire de manière automatique et naturelle. Là, on va vraiment porter notre concentration sur elle. Et on va même la contrôler pour augmenter notre concentration. Pour l'instant, respirez normalement. Sans chercher à faire quoi que ce soit. Remarquez simplement l'air qui rentre, qui ressort. Par votre nez, par votre bouche, peu importe. Puis je vais vous demander de mettre vos mains, vos deux mains, sur l'abdomen. Et vous vous concentrez sur une respiration abdominale, c'est-à-dire que vous allez garder la cage thoracique verrouillée. Simplement respirer en gonflant et en dégonflant vos os. Avec 5 respirations. Relâchez le dos. Sentez sa droite de l'abdomen se gonfler comme un ballon. Encore 2 respirations. Et la dernière. Ça, c'était notre respiration abdominale. On garde l'abdomen en tension, active. Et on vient mettre ses mains sur la cage thoracique. Une main sur chaque côte. Cette fois-ci, en gardant le contrôle sur l'abdomen, on vient ouvrir sur l'inspiration la cage thoracique. Et refermer sur l'expiration. 5 respirations. Ensuite, je vous laisse mettre vos bras le long du corps, naturellement. On va se concentrer sur la respiration yoga, la respiration Ujjayi, qui consiste à simplement respirer par le nez, en gardant la bouche fermée. Retenez le sang avec votre gorge, et 5 respirations.
Maintenant, vous avez bien pris connaissance avec votre respiration. Gardez le contact avec elle, familiarisez-vous avec elle. Elle va vous accompagner pendant tout le temps. Je vous laisse ramener vos genoux à la poitrine, puis basculer sur le côté pour venir vous mettre en position de la table. On est en position de la table, les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Puis on vient pousser dans les mains, pousser dans les genoux pour arrondir le dos, rentrer le menton, rentrer le ventre. Et on vient creuser ou alors aplatir le dos. Là, c'est vous qui voyez, si vous voulez creuser, ça nous fait pas mal. En tout cas, sur cette position-là, on cherche à creuser, mais en activant les muscles du dos pour éviter une douleur en ce moment lombaire. Allez, on arrondit, position du chat en colère. Et on creuse pour permettre à la colonne vertébrale de se réchauffer, les muscles de s'assouplir. Encore. Sur l'expiration, dos rond. Et sur l'expiration, dos plat. Dos creux. Encore une fois. Très bien. Retroussez les orteils. Chien tête en bas. Allez, on commence direct avec du chien tête en bas. Vous allez vous mettre en forme de pyramide. Fessiers vers le haut. Si vous avez besoin, vous pouvez fléchir les jambes. On presse avec les pouces et les index. Puis, si vous le sentez, vous pouvez vous mettre chien tête en bas avec les jambes tendues et essayer d'aller toucher le sol. Vous allez sentir l'étirement à l'arrière de votre jambe. Vous pouvez marcher dans le chien tête en bas. Relâchez bien la tête. La priorité ici, c'est le dos plat. Bonsoir, comment ça va? Ça va, moi ça va là. Oui. Là, on est bien, Bonjour tout le monde. Comment allez-vous? Bonne séance. Merci, d'accord. Allez, ensuite, on pousse sur les paumes de pied, on arrondit à partir du coccyx, puis on déroule. Vous allez vous mettre en planche. Posez les genoux. Pose de l'enfant. On repart, chien tête en bas. Allez, on essaie d'étirer un petit peu plus. On déconstruit un petit peu l'échauffement aujourd'hui. Marchez. Puis ici, poussez sur les pointes de pied, enroulez à partir du coccyx. Contractez les abdos et déroulez jusqu'au sommet du crâne. On reste quelques secondes en planche. Activez les abdos. Posez les genoux. Et posture de l'enfant à nouveau. Allez, une dernière fois, ce petit enchaînement. Chien tête en bas. Essayez d'insister un peu plus sur l'étirement de vos mollets. Puis je pousse sur les pointes de pied pour arrondir en haut la dorsale du coccyx. Ratez. Soyez fort dans la posture de la planche. On sous les épaules. On repose les genoux. Et posture de la pyramide. Inspirez. Très bien, on revient en planche. On va voir un nouvel enchaînement. Planche sur les genoux pour commencer. On vient plier les coudes, chaque manga, amener la poitrine au sol, puis enrouler, onduler à partir du coccyx, pointer les pieds, bébé cobra. On resserre les coudes, on resserre les omoplates, on sent le dos s'activer.
Puis, on retrousse les orteils à l'arrière, posture de l'enfant, ou chien tête en bas. Voilà, aujourd'hui, on va décomposer un petit peu plus. Allez, encore. Je pousse, je viens en planche, poussez sur vos pieds pour transférer le poids du corps à l'avant. Vous pouvez rester en planche sur les orteils ou alors vous mettre sur les genoux pour commencer chapeau en garde. Allez, crocodile, pliez les coudes, gardez les coudes proches de votre buste, puis on ondule. Allez, je remonte le buste, je regarde devant. Et ici, vous pouvez remonter un tout petit peu plus pour le chien tête en haut. À vous de voir l'amplitude de travail que vous voulez mettre. On serre les fessiers. Puis on revient, chien tête en bas ou pose de l'enfant. Et de plus en plus, la chaîne postérieure s'assouplit. On a les talons qui se rapprochent du sol. Respirez. Allez, encore une fois. On y va pour la planche. On peut essayer de descendre sur les orteils. Ou alors on reste sur les genoux. Chapeau en garde. Et on remonte à la surface. Les cobras ou chien tête en haut. On repose sur le chien tête en haut uniquement sur ses coups de pied. D'accord? Si vous sentez vos cuisses encore qui touchent le sol, poussez dans vos mains pour sortir votre tête. Pour que vous ayez un grand bras. Posture de l'enfant ou chien tête en bas. Très bien. On commence à sentir le corps qui s'échauffe, qui s'assouplit. Allez, à partir du chien tête en bas ou de la pose de l'enfant, on va ramener la jambe droite entre les deux mains. Avec notre genou qui est au-dessus de la cheville. Super. On pose la main au sol et on développe le bras en faisant face à notre cuisse. Très bien, on repose. Même chose en ouverture. On repose et encore une fois. Avec la respiration, on inspire. Expire. Même chose de l'autre côté. Inspire. Expire. On repousse en arrière. Pointe de pied vers le plafond, pied flex. On sent bien l'étirement à l'arrière de la jambe toujours. Fléchissez votre jambe si vous avez besoin. Tirez la hanche en arrière, gardez le dos droit. Puis on revient vers le bas. Envoyez les hanches vers le bas. Ne soyez pas en retenue. Allez vraiment le plus bas possible. Allez, encore une fois, on fait ça 3 fois. Poussez vers l'arrière en utilisant le talon. Essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Et on revient vers l'avant. Inspire. Vous redressez un peu. Le fait que vous soyez redressé, ça va rajouter du poids sur le bassin. C'est ça qui va créer l'ouverture de hanche. Alors que là, on a moins d'intensité si on est en avant. On redresse. Et on vient pousser à nouveau pour une dernière fois. Respirez, essayez d'aller gagner de l'amplitude. Très bien, je reviens en avant. Vous pouvez mettre la main au niveau des hanches. Super. Je repose les mains de chaque côté du pied et je recule ma jambe droite. Voilà. Posture de l'enfant ou chien tête en bas. C'est vous qui choisissez. Je vous montre quand on part du chien tête en bas. Cette fois-ci, on va ramener notre jambe gauche. Allez, c'est parti, on plie les deux jambes et on ramène la jambe gauche entre les deux mains. On vient poser son genou arrière. On vérifie l'alignement entre le genou et la cheville.
On peut commencer. On vient développer du côté de sa cuisse. Et je repose la main. Cuisse en ouverture. À nouveau, je repose. On y va avec la respiration. Inspire. Expire, relâche. Twistez à nouveau, inspirez. Expirez, relâchez. Très, très bien. Allez, maintenant, on y va. Pour le voyage en arrière, on pousse sur son pied, sur son talon. On oriente les orteils vers le plafond. La jambe est tendue ou alors légèrement fléchie. Et on essaye vraiment de tirer avec le talon et avec la hanche pour avoir ce bel étirement sur la cheville extérieure. Puis on revient en avant, envoyez les hanches vers l'avant, redressez-vous si vous souhaitez. Sentez l'étirement du psoas. Continuez de respirer. Et en arrière, deuxième fois. Gardez le dos droit aussi si vous sentez que vous arrondissez un peu. Redressez-vous. Encore une fois. En avant. On se redresse, on met les mains sur les hanches. Allez, on a encore une dernière. Hanche en arrière. Voilà, ça c'est très bon pour la mobilité des hanches. Je reviens une dernière fois en avant. Inspirez, expirez. Très bien. Ok, retroussez les orteils à l'arrière et cette fois-ci on ramène la jambe droite. On rejoint la jambe gauche. On est en flexion avant, position de la pince. Et on vient fléchir les jambes pour venir se coller à ses cuisses. Relâchez la tête. Puis poussez sur vos tibias ou alors sur vos cuisses pour une extension dos plat. Inspirez. Puis expirez, relâchez. Encore, inspirez. Vous pouvez monter sur les cuisses hein, si vous le souhaitez, mais jamais sur les genoux. Là, la priorité, c'est le dos plat et l'étirement à l'arrière des deux jambes. On revient en flexion avant, fléchir les jambes, on relâche la tête complètement. Dernière fois, poussez sur vos tibias. Et je viens fléchir et dérouler. On inspire, on monte les bras. Montagne en extension. Et je relâche les bras le long du corps. Montagne, posture de la montagne. À nouveau, inspire, montagne en extension. Et posture de la montagne, des bras le long du corps. Encore une fois, cherchez à vous grandir de quelques centimètres sans monter les épaules. Et soufflez, relâchez. Très bien. On a vu toutes les postures qu'on voit pendant la salutation au soleil. On va essayer d'enchaîner au moins 2 fois la salutation au soleil. D'accord? Allez, suivez ma voix, pas d'inquiétude. Les pieds sous les hanches. Posture de la montagne et on commence. Inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Montagne en extension. Et expirez, venez en flexion avant, position de la pince. Venez coller votre buste à vos cuisses, relâchez la tête lourde. Mettez-vous main sur les tibias ou sur les cuisses.
Flexion avant. On prend appui sur le sol, pied droit loin derrière. Genou au-dessus de la cheville, on abaisse le bassin. On vient se mettre sur la pointe de ses doigts et on repose le genou. Ok. On déroule, on twist. Et je repose. Encore de l'autre côté. Twist. Et je reviens. Encore une fois, de chaque côté. Inspire et expire. Souvenez-vous de votre respiration Ujjayi. De l'autre côté. Et expire. On envoie les hanches en arrière. Allez, c'est parti. Pointe de pied vers le plafond. Et je reviens en avant. Voilà, on va faire un mouvement plus fluide. Inspire. Expire. Inspire. Dernière fois. Inspire. Expire. Très bien, pour ramener votre jambe et vous changez. Pose le genou et on développe un twist. Changez. De l'autre côté. Du dernier côté. Envoyez les hanches en arrière. Tirez. Puis revenez. En avant. Encore une fois. En arrière, pied flex. Sentez la chaîne musculaire qui s'étire. Et revenez en avant. Inspire. Allez, encore une fois. Très bien. On pose les mains au sol, on retrousse les orteils à l'arrière. Tendez la jambe. Puis joignez les deux jambes en chien tête en bas ou en pose de l'enfant. On pousse sur les pointes de pied pour revenir en planche. Ici, chalement au garde sur les genoux ou sur les orteils. Remontez bébé cobra. Chien tête en haut. On serre les coudes. Retroussez les orteils. Chien tête en bas ou pose de l'enfant. Et je peux ramener les pieds. Flexion avant. Déroulez. On termine avec la montée en extension. Montez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, relâchez. Fermez les yeux quelques instants. Recentrez-vous. Prenez conscience de votre rythme cardiaque, de votre respiration. Et on va pouvoir commencer notre travail de force et d'équilibre. Je vous laisse écarter les pieds le plus possible et on vient ouvrir la pointe de pied droit et fermer la pointe de pied gauche. On essaie d'être vraiment sur la même ligne, les deux talons sur la même ligne. Les hanches de face et on vient plier sa jambe droite, genou au-dessus de la cheville pour venir se mettre en guerrier numéro 2. On presse bien avec l'extérieur de la jambe qui est tendue. Vous pouvez soit avoir les bras en ligne droite, parallèle au sol, soit mettre vos bras au niveau de la taille. Allez, ici on va chercher vraiment le travail musculaire en ayant la cuisse parallèle au sol. Cherchez en même temps à vous ancrer dans le sol avec le bas du corps et à vous grandir le plus possible. Amenez votre drishti maintenant, votre regard au-dessus de la main. Ça, on est en guerrier numéro 2. On se prépare à passer sur un équilibre.
Allez, c'est parti. Ramenez votre bras gauche de face et on passe sur la pointe de pied arrière. On est en fente, on va simplement basculer vers l'avant pour venir en guerrier numéro 3. Allez, c'est parti. Transférez le poids du corps sur la jambe droite. Guerrier numéro 3. Les bras viennent le long du corps. Ici, on cherche d'abord une belle extension entre la jambe et le corps, jusqu'à la tête. Ensuite, une fois que vous avez une belle extension, vous sentez que vous êtes tonique, essayez de faire un T avec votre corps. Et ensuite, jambes de terre tendues. Ça, c'est la posture du guerrier numéro 3. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment que vous sentiez vous étirer du sommet de votre crâne jusqu'à votre pointe de pied. Allez, on a encore un petit peu de temps. Yes, et pour terminer, vous ramenez les deux pieds joints, posture de la chaise. Pliez, vous pouvez même monter sur la pointe des pieds. Voilà, envoyez les hanches en arrière, épaules en avant. Vous pouvez soit tendre les bras vers le plafond, ou alors le long du corps. Et vous restez pour sentir le travail musculaire sur les cuisses. On peut chercher un petit peu plus de demi-pointe de pied, en envoyant les coups de pied vers l'avant. Comme ceci. Là, on soulève un petit peu les talons, et là, on lève vraiment les talons. Allez, vous pouvez relâcher. Regardez. On va essayer ça sur la série d'après. Donc là, vous avez décollé vos talons. Et ce que je vous demandais pour aller plus loin, c'est d'être encore plus en équilibre, de vraiment plier les orteils. On va essayer ça tout à l'heure. Allez, vous pouvez relâcher un petit peu les jambes et on va se mettre en guerrier numéro 2 de l'autre côté. Du côté gauche. Fermez votre pied droit, ouvrez votre pied gauche. On a les hanches et les épaules de face. Très bien. On pousse bien avec l'extérieur de la jambe droite. Parfait. Et puis ensuite, on vient plier la jambe gauche. Genou au-dessus de la cheville. Le risque, c'est que le genou parte un petit peu sur l'intérieur. On fixe bien le genou. On y va. On tend les bras. Et le drishti vient se positionner au-dessus de la main, loin vers l'horizon. Vérifiez que votre cuisse est limite parallèle au sol. Hein. Si vous êtes trop en hauteur, du coup, il y aura moins de travail sur la cuisse. Et là, on recherche vraiment un travail de force pour stimuler le chakra de l'ancrage, qui se trouve vraiment au niveau de votre sacrum. Allez, vous allez pouvoir ramener le bras droit vers l'avant, garder la jambe avant fléchie. On est sur une fente. On se tourne du côté gauche. Et ensuite, quand vous êtes prêts, guerrier numéro 3. Poussez sur votre jambe arrière, venez vous installer sur votre jambe avant. On vient d'abord tendre du sommet du crâne jusqu'à la pointe du pied. Et ensuite, on bascule pour former un T. Alors là, le risque, c'est qu'on ouvre la hanche. Hein. Pensez bien à garder votre hanche fermée. Allez, encore quelques instants. Et ensuite, voilà, très bien. Resserre tes mains, Cécile. Serrez bien le centre du corps. Super. Allez, on a encore 10 secondes et ensuite on passe à la posture de la chaise.
Très bien. Vous pouvez ramener les deux pieds joints. On fléchit, on colle les genoux, on descend, on pousse les fesses en arrière, on plie et on lève les talons. Et souvenez-vous, là, on essaye vraiment de diminuer la surface au sol. Fixez votre regard quelque part pour avoir un bon équilibre. Et on reste 30 secondes. Essayez d'avoir les talons qui restent collés. Ça, c'est le plus dur parce que du coup, nos chevilles elles vont avoir envie de venir vers l'extérieur. Et on relâche. Super. On boit un petit coup si vous le souhaitez. Allez, avant de passer au sol, on va faire des petites torsions de la colonne vertébrale. Ici, vous pouvez utiliser vos briques, elles sont vraiment les bienvenues. Sinon, si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. On va les mettre ici, au centre. Donc, avec les jambes écartées, on les place au centre. Vous en mettre 1, 2 ou 0. Alors, on y va pour les torsions. Vous allez placer votre main droite sous l'épaule droite et on pousse dans le sol pour venir twister la colonne vertébrale. On respire et on essaie de se concentrer sur la respiration ventrale, comme je vous ai expliqué au début. Dès que vous avez fait 3 respirations, vous changez. Allez, repoussez le sol, repoussez votre brique. 3 respirations et on change. Encore. Ça va venir stimuler le système digestif et en même temps, venir décontracter les muscles qui se trouvent le long de la colonne. On va venir essorer les tensions qui se trouvent à la fois dans l'abdomen, les toxines, et à la fois dans le dos. Essayez d'amener votre regard autrement. Allez, encore une fois de chaque côté. Toujours avec votre respiration ventrale, une dernière fois à droite. Et on relâche complètement. On va attraper ses coudes. Basculer, avancer de droite à gauche. Vous pouvez fléchir les jambes si vous le souhaitez. Gardez les jambes tendues. Allez, on pose les mains au sol et on vient s'installer en position assise. Venez fléchir votre jambe droite et tendre votre jambe gauche sur le côté, pied flex. On vient installer notre bras gauche contre l'intérieur de la jambe et utiliser cette pression contre la jambe pour grandir. Twister et aller chercher l'inclinaison de votre buste. Donc là, si vous sentez que vous vous refermez un petit peu, au contraire, imaginez qu'on vient coller nos omoplates derrière contre le mur. Et là, on sent bien tout l'étirement au niveau du flanc. On inspire et on expire. Voilà, si vous allez chercher plus loin.
Très bien. Vous redressez et on va garder cette jambe-là pliée, mais on va simplement tourner, plier votre jambe. Enfin, pardon. Je vais trouver le mot. Pointez le pied. C'est ça que je fais. On pointe le pied, tend la jambe et on vient tourner pour se mettre en posture du cygne. Si vous n'êtes pas à l'aise, si ça ne passe pas au niveau de la souplesse, vous ramenez votre jambe pliée sur le tapis. Sinon, vous restez dans cette posture. Et on essaye d'amener ici la hanche vers notre talon. D'accord? Pied flex. On essaie d'amener une belle ouverture de hanche. Voilà, installez-vous. Trouvez votre confort. Si vous voulez explorer l'articulation de la hanche, il suffit simplement vraiment de bouger. Essayez vraiment d'être dans la mobilité le plus possible. Vous pouvez même aller chercher plus loin en venant vous rapprocher de votre cuisse. Super. On se redresse. Et là où vous soyez, vous pouvez travailler l'étirement du quadriceps. Très important. Muscle très tendu également. Vous attrapez votre pied dans votre main. Que vous ayez la jambe fléchie ou la jambe tendue, ça fonctionne. Alors, nous, ce qu'on veut, quand vous ramenez le talon vers la fesse, si vous avez la jambe fléchie, vous aurez moins d'étirement sur le quadriceps. Donc, du coup, ce que je vais vous demander de faire, c'est de contracter votre fessier et d'envoyer la hanche vers l'avant pour vraiment sentir l'étirement sur le quadriceps. Sinon, si vous avez déjà la jambe tendue, normalement, même le fait de ramener votre talon vers la fesse, ça va créer vraiment un bel étirement. Faites en sorte d'adapter l'étirement. Voilà, il y a plein de toxines dans les quadriceps. Plein de tension. On étire, on étire, on étire. Relâchez. Super. Ok, on revient de face. Et on change de côté. Pied flex. Je pousse sur l'intérieur de ma jambe. Tendez le bras. Créez une ligne droite. Et ensuite, venez. Créez un arc de cercle. Un C avec votre colonne. Respirez et à chaque expiration, sentez que votre souplesse s'améliore. Vous pouvez aller chercher plus bas tout en gardant les omoplates contre le mur derrière vous. Et on se redresse. Pointez le pied. Là, on a des pieds flex. Là, on vient pointer le pied comme ça. On vient toucher le sol avec les orteils. Et on vient tourner les hanches. Voilà, vous roulez vers la gauche. Donc, soit la jambe tendue, soit la jambe fléchie. On essaie de ramener la hanche droite vers le talon gauche. Bougez, observez ce qui se passe, ne vous faites pas mal. Respectez les limites de votre corps.
Pourquoi pas aller s'installer sur la cuisse. Ensuite, vous savez ce qui se passe, on vient étirer le quadriceps, profite encore un petit peu, cette ouverture blanche, et on se redresse. On vient se tourner vers son pied, attrapez-le. Vous savez comment ajuster la position. Si vous avez la jambe d'abord fléchie, sinon si vous avez la jambe tendue comme moi, vous pouvez même la nicher, vous pouvez même nicher votre pied dans le coude. Tournez bien les épaules. Inspirez. Vous pouvez relâcher. On revient de face. Et on va essayer d'aller chercher un bel étirement au niveau des adducteurs. Là, si vous le souhaitez, vous pouvez même vous mettre sur une brique pour pouvoir laisser passer l'étirement au niveau du bassin. Donc vous pouvez soit vous pousser avec le mur, avec le sol, avec votre canapé. Vous pouvez fléchir les jambes, vous pouvez tendre les jambes. Là, du moment que vous essayez d'aller vers l'avant en gardant le dos droit possible, en essayant d'étirer au niveau des adducteurs. Respirez. Si besoin, vous mettez les bras derrière. Et surtout, respirez, oxygéner. Ça, c'est important. Laissez le temps à votre corps. On va venir se redresser et aller chercher. Étirement du côté de la jambe droite. Vraiment étirer. Droite, à gauche. Même chose de l'autre côté.
on essaye au centre. Et pour relâcher, bien niveau les jambes, bien s'installer sur le dos. Vous pouvez mettre votre brique sur la tête. Genoux contre la poitrine. Respiration ventrale. Pour de terminer ce cours avec soit une relaxation, soit des torsions de la colonne, laissant tomber les jambes à droite et à gauche. Si vous choisissez les torsions, tendez les bras sur le côté et vous laissez tomber vos deux jambes et regardez du côté opposé. Respiration ventrale à nouveau. Sentir le ventre se gonfler contre les deux cuisses. Sentir le massage du système digestif. Changez de côté. Emmenez les jambes l'une après l'autre. Gardez bien les deux épaules dans le sol et regardez du côté opposé. Inspirez avec la respiration ventrale et ujjayi. Vous êtes prêts. Vous allez rester environ 3 minutes en position Shavasana, soit avec vos briques, soit sans vos briques. Terminez le groupe, évacuez les tensions. Prenez le temps de respirer. Concentrez sur vous-même. Prenez le temps de vous détendre.
Lâchez les traits du visage. Le front, les yeux, les sourcils, la mâchoire sur les dents. Le visage s'adoucit. Maintenant, concentrez-vous sur vos épaules. Elles sont plissées, relevées. C'est bien pour une grande inspiration. Faites en sorte qu'on se rapproche du sol, qu'on se détend, se relâche. Libérez pour le ventre. La pièce est encore tendue. C'est encore tendu. Respirez à nouveau avec cette respiration ventrale pour le détendre. Lâchez les jambes. Encore profitez. Commencez à ramener vos genoux fléchis. À la poitrine. Puis basculez sur le côté.
position du fœtus. C'est le sol. C'est accroupi, en flexion avant. Fléchis les jambes vers la terre en travers. Inspirez, pensez de monter les bras sur la tête. Allez chercher un peu plus vers le haut. Et soufflez, relâchez. Encore une fois, inspirez. Et main jointe en prière devant le cœur. Merci à tous pour ce cours en live, en replay. Merci d'avoir suivi le cours. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous vendredi à 10h et 10h45 pour le yoga. Très bonne soirée, détendez-vous, bonne nuit et à